colonisation d'un pays, ça relève du droit international public. Compte tenu de la situation que j'ai trouvée au début des années 2000, il est évident que cela prendrait de nombreuses années. Je vous demande simplement de relativiser cette lenteur. Vous avez tous sans doute dans votre famille des successions en déshérence ou en souffrance et des héritages entre différentes branches familiales. Ça peut prendre des décennies chez un notaire. Parce qu'il suffit que les héritiers ne soient pas tous d'accord, qu'il y ait différentes branches, et ça peut prendre beaucoup de temps. Là, en l'occurrence, il y a plus d'1 million de personnes qui vivent en Savoie et en Haute-Savoie. Je crois qu'au dernier recensement, 1,3 million, un peu plus d'1,3 million. Et donc, il y a autant de conceptions de la Savoie que d'habitants. Moi, j'ai accepté d'être l'avocat de la Savoie. C'est-à-dire, comme un notaire accepte d'être l'avocat d'une famille, il a évidemment dans la famille plus ou moins de sympathie pour tel ou tel frère et sœur, ou pour tel ou tel cousin dont il estime qu'il agit avec honneur, alors que d'autres sont plutôt revendicatifs, ressortant parfois des vieilles histoires de quand il avait 7 ans et qu'il lui a cassé sa poupée. Donc moi je me suis retrouvé en tant qu'avocat dans cette même situation. En réalité aujourd'hui je défends la Savoie. J'ai accepté la mission qui consiste à officialiser un changement de statut juridique officiel de ce pays, de cet État, de ce territoire et des populations qui y vivent et qui vont y découvrir forcément un potentiel énorme pour fabriquer et jeter les bases d'un pays que je vous souhaite de faire exemplaire, sachant que moi, ma mission s'arrêtera avec ce changement de statut juridique. Je ne suis pas du tout intéressé par la politique, je fais du droit et les fonctions politiques que j'ai accepté en désespoir de cause d'exercer le temps que mon travail se termine. Toute fonction officielle prendra évidemment fin avec la reconnaissance officielle au niveau international du nouvel État de Savoie. Ensuite, il appartiendra à vous tous, chacun, des habitants concernés par ce changement de statut, que vous soyez des autochtones, c'est-à-dire que votre famille soit depuis longtemps ici, que vous soyez ou non né ici, que vous soyez des étrangers mais installés depuis longtemps ici, ou des personnes installées récemment. En tout cas, toutes les populations seront concernées par le changement de statut juridique, mais il appartiendra à tous ces gens-là de trouver les meilleures options. Moi, mon rôle, c'est de rendre à ce pays et à ce peuple sa souveraineté. D'accord. Ce qui se passera ensuite ne m'intéresse pas à titre personnel. J'ai d'autres projets que je vais vous expliquer, d'ailleurs parce que c'est quand même en rapport avec la Savoie. Quiconque veut libérer un pays colonisé par la France est obligé de s'occuper de trois choses indispensables, cumulatives, sans lesquelles ça ne peut pas réussir. D'abord, il faut faire la démonstration juridique du droit de ce peuple et de ce territoire à se libérer et à être décolonisé. Il faut également mener une action auprès de la République française afin qu'elle soit amenée à relâcher
ses griffes administratives sur le territoire et sur le peuple en question. Et puis, il y a un troisième étage qui est de s'assurer d'une sympathie, voire d'une assistance ou d'une aide d'un certain nombre d'autres États qui verront d'un œil favorable l'émergence d'un nouveau pays. Je suis clair? Donc, l'avocat que je suis, donc, qui est avocat de la Direction générale des douanes, je ne suis pas né en Savoie, je n'ai aucun enfant né en Savoie, je n'ai aucun bien en Savoie, je n'ai aucun intérêt personnel en Savoie, et c'est pourquoi ma parole est libre et n'a que davantage de valeur, puisqu'on ne peut pas me soupçonner de faire ça dans mon intérêt, puisque ce changement de statut juridique, il bénéficiera à chacun d'entre vous si vous vivez ici, au niveau du prix de l'immobilier, des libertés individuelles et collectives qui seront mises en place. En tout cas, moi personnellement, je ne suis pas du tout intéressé, enfin, je suis intéressé, mais je ne suis pas du tout concerné par cet état de fait. Si vous ne faites pas ce travail à 3 niveaux, c'est-à-dire la démonstration des droits du pays à décoloniser, le travail de contrainte sous différents aspects de la puissance République française pour lâcher la colonie en question, ou le territoire en question, et si vous n'avez pas une action diplomatique et internationale pour accompagner et faire prendre cette mayonnaise à 3 ingrédients, vous échouerez. Au niveau de la stratégie du dispositif, je n'ai pas été original. J'ai pris l'ouvrage de référence L'art de la guerre de Sun Tzu, qui est un ouvrage que je vous recommande, qui est un ouvrage qui fait autorité en matière de stratégie. Sun Tzu est un général chinois qui va, dans son ouvrage, présenter tous les cas de figure d'un combat. Sur la page de gauche, il fait la liste de tout ce qu'il ne faut pas faire, car si vous faites une de ces choses-là, vous échouerez. Et sur la page de droite, il fait la liste de tout ce qu'il faut faire, et si vous faites ce qui est dans la page de droite, alors vous réussirez.